Voulez-vous réussir votre vie? Nous allons lire un passage dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Voilà ce qui est écrit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Il y a un abîme entre vouloir réussir dans la vie et vouloir réussir sa vie. Voulez-vous réussir votre vie? Alors permettez-moi de vous poser cette question. De quelle nature sont vos fondations morales? Des bases solides ne s'obtiendront jamais à bon marché. Le monde et le diable font les soldes, mais le Seigneur jamais. Seule la parole de Dieu peut nous donner les fondations nécessaires à une vie chrétienne d'excellence qui sera vraiment inébranlable. Cette fusion intérieure mêlant notre cœur à la pureté de la parole de Dieu est notre meilleure recette pour le succès. C'est un vaccin anti-échec. Faut-il pour autant conclure que le Seigneur épargne les chrétiens des épreuves, des souffrances ou des difficultés? Non. Nous ne sommes pas enfermés dans une bulle aseptisée. Nous subissons également les pressions, les douleurs et les difficultés de ce monde. Mais parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous les abordons avec une autre perspective. Notre vie doit se construire selon des plans réalisés par le maître d'ouvrage divin, l'Éternel, notre Dieu. Savez-vous où se trouve l'organe décisionnel de notre vie? Dans notre vie intérieure, c'est-à-dire dans notre cœur. Tout se décide à l'intérieur, dans notre esprit, dans le siège de nos pensées, de nos émotions. Et c'est précisément là que Dieu désire occuper la première place. C'est à partir de votre cœur que vous prenez les décisions qui vont vous pousser vers votre destinée. Veillez donc sur votre cœur et prenez soin de lui, car il est l'organe spirituel déterminant de votre vie chrétienne. Quelqu'un a dit « Le présent est la semence du futur ». Sachez-le, c'est aujourd'hui que nous prenons des décisions qui vont influencer demain. Alors déposez, sans attendre, dans une bonne terre, une bonne semence, afin de récolter du bon fruit. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, pendant trop longtemps, je suis resté focalisé sur mes difficultés et sur mes échecs. J'ai fermé mon cœur et je n'ai pas laissé ton Saint-Esprit me changer. Je me suis endurci et l'amertume a gagné mon cœur. Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, je veux te donner la première place dans mon cœur et je veux te laisser régner dans tous les domaines de ma vie. Amen.